alors là... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le Canard enchaîné a mis la palme sur une vidéo au relent raciste mise en ligne par l'ambassade de France à Brazzaville. Elle a été discrètement retirée d'Instagram à la demande du ministère des Affaires étrangères. Ce dérapage est lié, selon des diplomates, à la pression de Jean-Noël Barrot, toujours là celui-là, pour communiquer à tout va avec un humour décalé. Jean-Noël Barrot est connu, lui c'est l'humour décalé. Et de dire des choses avec fermeté. Et je le dis avec vigueur. Quoi ? Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne pour la Palestine ? Quoi ? L'Espagne a fait quoi pour la cause palestinienne ? C'est vrai qu'il est bon en humour. C'est quoi ça ? Donnez-moi mon visa, le visa. Oui ? Monsieur le consul, on dit que maintenant la France refuse tous les visas. Même les étudiants, ils n'ont pas de visa. À cette allure, même pour aller dire bonjour en France, c'est devenu compliqué. La Tour Eiffel aussi n'aura plus d'accès en France. Là bon, tous les visas sont refusés. Oui, tous. Les gens disent que si tu vois ton passeport revenir vite, prépare déjà les mouchoirs. Oh, c'est pas vrai. Vous avez plus de 8000 étudiants congolais en France. Hein ? 8000 étudiants ? Oui, mais pour cela, il faut un bon profil et surtout un bon dossier. Oui, par exemple, si la veille de votre rendez-vous, vous créez votre revue de notes dans un cybercafé ou que vous faites apparaître d'un coup 15 millions sur votre compte bancaire, bah, ça devient compliqué. Donc vendre la parcelle de maman pendant 24 heures, ce n'est pas conseillé. La France aime les gens authentiques. Pas besoin d'inventer une vie, il faut être sincère dans son projet, dans ses études, dans ses ressources. Oh là là, mais voyons. Moi, j'ai étudié en France et je n'ai pas triché, hein. J'avais un bon dossier, un bon projet et ça s'est très bien passé. Oh là là. Donc le secret, ce n'est pas la magie. Non. Et ni les faux bulletins. Ni les attestations bancaires miracles. Encore moins. Donc avant de crier, refuse les visas, il faut d'abord vérifier si ton dossier n'a pas été fait par ton cousin expert en Photoshop. Authenticité, sérieux et projet clair. Et travail. Ah ouais. Donc je vais devoir repartir sur le banc de l'école. Continue. Pour avoir des bonnes notes. Un bon projet commence par un dossier honnête. Il manque que le Michel Lay, mais c'est parfait. Non mais... Force aux intermittents. Qu'est-ce qu'on vient de voir là ? On est en 1900 combien les amis ? Mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph, ayez pitié de nous, pauvres pêcheurs. En plus, à la fin, ils ont mis une de mes chansons préférées, la version compas de Comment ne pas te louer. Je sais pas les mots. 1926 apparemment. Je n'ai pas les mots. Dites-moi que c'est de l'IA. Ils ont pris un vrai diplomate. Il a quoi, Johan Rioux ? Attends, je vais demander. Je vais faire une recherche de sa teuté là pour savoir qui c'est ce gadjo qui a accepté de faire ça. Mais pardon, c'est qui cet ambassadeur ? Il manque Ruffin. Ouais, il manque qui que Ruffin. Ouais, ça doit être le consulat ou. Il est à Brazzaville. Ils ont fait Tintin au Congo sans budget. Ah bon, je croyais qu'il fallait... Oh là là. Faut pas dire à mon cousin de faire ça dans un... qui est expert en Photoshop. Et l'autre avec sa perruque bleu, blanc, rouge. Non mais... Frérot... Je croyais qu'elle allait dire un truc, tu sais... Non mais... Frère... Et moi, je croyais qu'elle allait dire... Moi, j'ai fait mes études en France... Et je vais vous dire une chose... C'est pas pour autant qu'ils m'ont accepté, alors que machin, je pensais qu'elle allait faire un contre-pied. Alors, pas du tout. Carrément, là... Bah oui, parce que c'est connu, hein, quand on a fait ses études en France, on s'habille comme ça. Purée de pain. Ruffin dans le train en live action. C'est Ruffin qui a écrit. Ruffin, lui, il l'a partagé, je pense. Hein. Bah, elle est bien, la vidéo. Aïe, aïe, aïe. C'est Ronald McDonald, la fille de ma mère.
Pourquoi tu fais ça? C'est l'uniforme républicain. 200% réaliste. Hein. C'est vrai que à la com de... C'est vrai qu'à la com de les... Jean-Noël Barrot, c'est un rigolo. Il aime bien l'humour. Non mais... Aïe, aïe, aïe. Purée de pommes de terre. La réalisation du chétan. Bah quoi? Vous vous habillez pas comme ça tous les jours, vous? Depuis que vous habillez pas comme ça en tant que Français quand vous avez vos papiers, je comprends pas. Tout le monde s'habille comme ça quand... Oh là là, retirez vite le visa de ce diplomate, la vie de mère. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, non mais vraiment, quand je suis né, j'étais habillé comme ça. Non mais vraiment. Vraiment, putain de merde. Respectez pas les gens. Et vraiment, je pensais qu'elle allait dire un truc, elle allait contrebalancer. Déjà, je me suis dit, on est allé trop loin. Elle va arriver, elle va dire... Non, et la meuf, elle te sort... Enfin, c'est pas de sa faute, c'est le texte qu'on lui a filé. Hein. Elle te sort le truc de... Vous voyez? Attends, on va remettre. Oh là là, mais voyons. En plus, ils ont pas pris... Voilà, hein, c'est cours Florent sur 20. Moi, j'ai étudié en France et je n'ai pas triché, hein. J'avais un bon dossier, un bon projet et ça s'est très bien passé. Je pensais pas qu'en 2026, on était encore dans ça. Mais là, le relent colonial x 1000, c'est une dinguerie. C'est la secrétaire du consulat? Ah, je sais pas. Non, mais vraiment. Vous vous rendez compte de ce qu'ils lui ont fait dire? Vous vous rendez compte de ce qu'ils lui ont fait dire? C'est pas un relent à ce niveau. Ouais, non, mais vraiment. Et lui, là, qui est content, qui lève la main comme ça. Hein? Tu vois? Alors? Avec sa tête, là. Non, mais vraiment. Oh, je te jure, ça, c'est une bonne indigène. Ça, c'est bonne indigène. C'est de l'humiliation. Vraiment, c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation de fou. Ils ont fait les cours Florent Philippe. C'est très, très drôle. Oh, putain. Rachel Kahn a refusé le rôle. Bah, elle est partie en Israël. Sinon, Rachel Kahn, elle l'aurait fait tout de suite. Elle aurait fait sans problème. Il n'y a pas de problème. Mais purée de pommes de terre. Mais lui, là... Oh, j'avoue, c'est un mélange chelou entre Tahiti Bob et Rachel Kahn. Non, mais... Oh là là. Donc le... Oh là là. En plus, c'est vraiment le rythme... on est sur les années 95, quoi. Je suis choqué. Je suis choqué. Franchement, je n'ai point les mots. La vie de ma mère, je n'ai point les mots. Miskin, lui aussi, il s'est dit, vas-y, on joue le jeu. Ça fait trop mal. Vraiment, ça fait trop mal. Vraiment, ça fait trop mal. C'est une dinguerie. Ça va finir avec le jingle du miel et les abeilles. Oh, putain, l'ancienne! Avec Jeanne Coucou. Ah ouais, putain. Non, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, vraiment, les frères, il va falloir... qu'est-ce que ça nous dit sur le Telegram? Purée de pommes de terre, je suis choqué. Entre la fois où il a essayé de nous prendre pour des cons en inventant des propos à Francesca Albanese, il a oublié qu'Internet existe et qu'on pouvait vérifier. Et ça, on se demande pourquoi Jean-Noël s'épuise à mettre une pression pour que les ambassades communiquent à tout va à base de vidéos façon humour décalé. Le sketch, c'est lui tout seul. Non mais je te jure. Je m'intéresse sur les arguments trouvés pour recruter des acteurs et actrices noires pour jouer ces rôles. C'est triste. Bah, tu sais, je sais pas, on leur a vendu le truc... Frère, tu sais, t'es dans le... Ouais, je pense que c'était pas compliqué. Et peut-être qu'ils se sont rendus compte du truc sur le moment, ils se sont dit, bah, de toute façon, ça y est, c'est lancé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais franchement, waouh. Mon cousin expert en sketch.exe, je te jure, ils auraient dit ça. Avec la musique qui va bien, on dirait que ça parle à des gosses de 10 ans. Bah ouais, non mais... Si tu dois compléter ton intermittence, bon, bah, l'intermittence, ça n'existe pas dans tous les pays. Hein. C'est que en France, en Belgique, et je crois dans peut-être un ou un autre pays où tu as un système à peu près pareil. Donc, malheureusement. Mais ouais, quand tu es comédien, tu te dis, vas-y, c'est une opportunité, je fais ça pour... C'est mieux payé que d'habitude pour ce genre de vidéo, machin. Je vais pas m'emmerder. Mais c'est
Le showrunner, il dit cette vidéo, elle est en réalité très sincère de la part de la France parce qu'elle montre que la diplomatie française, ce que la diplomatie française pense vraiment des Africains. Et je crois que je suis grave d'accord avec ça. Cette opération de com de Gabriel Attal, apparemment, c'est éclaté au sous-sol et c'est téléphoné que tout était préparé. Vous allez me dire ce que vous en pensez, on va regarder ça ensemble. Monsieur. Bonjour monsieur. C'est qui le responsable? Comment Bonjour, on en cherche à voir le responsable du campement qui s'est installé. Oui. Je suis avec le député de la circonscription, monsieur Buchou. On est les propriétaires du terrain qui sont là-bas qui disent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour qu'il y ait des personnes qui s'installent. Donc voilà, on voudra avoir un échange. Vous faites quoi là? Vous croyez quoi là? Vous croyez quoi? Non mais je vous ai demandé de vous me filmer. Vous voulez qu'on prenne tous les appels que vous avez? Non mais attendez, vous rigolez ou quoi là? Vous se croyez où? Vous se croyez dans la C'est vous le responsable du... Oui, non mais écoutez, c'est quoi ces caméras là? Après, vous avez votre droit à l'image si vous voulez pas qu'on filme de petits films. Je ne veux pas que personne filme là, arrêtez. Bon bah, d'arrêter. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je vois pas ce que c'est. Vous vous rendez compte de l'image que vous donnez là? Regardez. Vous voyez ça avec l'État? Avec l'État, on a des droits, l'État nous donne des droits. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez reçu l'argent et qu'on n'a pas de terrain pour stationner. Est-ce que moi j'ai pas reçu d'argent? Ah, bah vous n'avez pas reçu d'argent, bah regardez, c'est marqué, noir sur blanc, les préfets, on a un rendez-vous avec le préfet. Il y a un schéma. S'il vous plaît, vous arrêtez. C'est un micro genre. Non, mais vous arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur, D'accord? Parce que vous voyez, il y a pas mal de personnes, on va pas mettre de l'attention ou qu'il n'y a pas de... Attendez, vous ne prenez pas Aïe, aïe, aïe. prenez pas à partie les C'est journalistes. du son, c'est pas de l'image. C'est du son, c'est pas de l'image. Il t'a dit, il veut pas, chacal. Baisse ça seulement là. Oh. Non, mais ça c'est... Allez, pas vous qui pouvez dire ça, monsieur. Parce que moi, j'aimerais, je le l'arrache en 2 minutes. Non, mais... Ah là là, Attal, il a voulu faire le super-héros à la Rachida Dati, tu sais, quand elle va voir des migrants dans leur tente pour leur dire pourquoi vous migrez dans des tentes sur les quais de Paris. Bah là, il a voulu faire pareil. Là, vous êtes sur un terrain, c'est illégal. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et résultat des courses, il est en train de se faire couloutamam. Il voit qu'il a aucune stature. Le gars, il lui dit vous filmez pas. Ah merde, non, mais parce que si vous filmez pas, moi derrière après, bah je pourrais pas exploiter ces images. Et là, il s'est fait niquer, littéralement. Aïe, 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 aïe. On est d'accord que jamais il ne se serait rendu dans un quartier résidentiel bourgeois de cette manière. Il aurait demandé audience, aurait pointé à 4 pattes le front contre le sol si l'Altesse avait daigné le recevoir. Ah bah ça c'est clair. Il va faire ça à des Bernard Arnault en leur demandant mais pourquoi vous avez déclaré que excusez-moi, pourquoi vous avez déclaré que 3 millions d'euros aux impôts? Enfin, je peux savoir. Moi, je suis vénère, hein, Laissez les caméras. Abaissez les caméras, vous se prenez pour qui, là? Jamais vu le voyage, non? Monsieur, il est où votre responsable? Moi, le responsable. Bon, bah, je suis prêt à venir seul discuter avec vous. Ouais, je viens seul discuter avec vous. Donc dites qu'il reste là, s'il vous plaît. Mais vas-y, casse-toi! Casse-toi! C'est quoi ta vieille intervention, là? Il est, mais pitoyable. J'ai avec le député, mais c'est pas ton taf! T'es qui, toi? T'es qui? T'es quoi? Vraiment, c'est pas ton taf. Qu'est-ce que tu vas aller dire? C'est comme si, je sais pas moi, t'avais le député de Seine-Saint-Denis, il va en Corse et il veut absolument parler à un poissonnier qui a eu un litige avec le boucher d'en face. Il dit non mais venez, on va discuter et tout. Il va dire mais chacal, en quel honneur? En plus tu viens avec des caméras. Non mais vraiment. Bah il est président d'un parti. Je veux dire, c'est pas son taf. Il n'y a pas écrit ça dans ça. Il n'y a pas écrit régler les litiges de territoire, de terrain occupé. Excuse-moi, Bilal, là, c'est pas du tout son taf. Je suis pas d'accord avec toi. Il est président de Renaissance. C'est à lui d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que dans l'échelle, quand il y a un problème de terrain occupé, t'appelles le président du parti. Il a voulu faire un coup de com' identitaire pour sa campagne. Bah oui, voilà, c'est tout. Mais Bilal, t'es malade ou quoi, toi? C'est pas du tout son taf. Il est député, Kevin, c'est son taf. Bah non, mais je suis désolé, là, c'est pas à lui de faire ça comme ça, avec des caméras en plus. T'es malade. Ah vraiment, non, pas du tout. C'est juste un coup de com' pour sa comment ça s'appelle? C'est pour son truc, là, pour son élection présidentielle. T'es ouf, toi.
Et en plus, il est même pas député de cette circo. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Il va dans un endroit, c'est pas le sien. C'est ça le pire en plus. C'est ça le pire. C'est même pas ça. Dans ce cas, toi, tu vas aller dans toutes les circos. Tu vas dire, bah vas-y, je viens. Je vais aller à Mayotte. Bah oui, mais toi, t'es avec la mare. Oui, bah j'ai envie d'aller à Mayotte pour aller déloger. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Il est député des Hauts-de-Seine, mon chacal. Il est député des Hauts-de-Seine, chacal. Qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller là-bas? Vraiment. Député des Hauts-de-Seine, tu viens... allez hop, je sors régler des problèmes de voisinage dans les Ardennes. La vie de ma mère, ça a aucun sens. Alors vraiment, ça n'a aucun sens. Parce que dans ce cas, ça sert à quoi qu'on ait des députés de circo pour qu'ils interviennent dans des circos qui sont pas les leurs? Vraiment, devant des caméras. Oui, bah oui. Pourquoi il a pas fait ça sans caméra? Pourquoi il a eu besoin de le faire? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je lui trouverai jamais d'excuses. Vraiment, c'est honteux. Il a eu procuration. Je te jure. Oui, voilà, c'est juste ça que je dis. C'est peut-être qu'un député dans sa circo, c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais alors là, frérot, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, c'est pas à lui de venir là. C'est ce que je te dis. Ça fait suite à son interview dans le GDD. Bah oui, dans le JDD, il est gentil d'ailleurs, lui. Il nous décide, il annonce son programme sur un média qui, en plus, payant si t'as envie de lire, tu sais. Avec le député, Voilà, les journalistes, c'est bon, il n'y a pas de journalistes, bloquez-les. Oui, je comprends ce que tu dis, dans le sens où oui, il est président d'un groupe parlementaire, il a le droit de le faire. Ok, oui, c'est bien que tu le précises. Ouais. Bloquez. Aïe, 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 il a chaud. Et vous me dites que la suite de la vidéo, elle est top? Exactement, les villes à partir de 5000 habitants doivent fournir une zone dédiée aux gens du voyage. Les maires ne veulent pas les voir, du coup les gens du voyage se posent en force pour dénoncer cela. Ah d'accord, c'était ça le bail. Et ces propositions à la télé après cette séquence sont... Ah bah attends. Alors attends, je vais checker. Il y a une suite, si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer là si vous êtes en train de chercher. Alors... Gabriel Attal, le camp. Putain, mais qu'est-ce qu'il est nul. La suite de la vidéo, je la veux. Attends, je l'ai peut-être en fait, je la veux. Ah non, c'était rien, c'était un truc claqué là. En attendant de trouver la vidéo, je vous mets un truc claqué signé Gabriel Attal. Des kicks, mon frère, il a 0. Putain, mais faut que j'arrête avec ça là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui fait... Ah, c'est ça, d'accord. J'ai mon pied qui arrête pas de faire tomber la caméra. Attendez, excusez-moi. Hop. Alors, je vais vous retrouver ça. Hop. Bougez pas. Vraiment sans vitamine, le vrai. Hein. Sans vitamine, sans Boilem sans sel. Vraiment, il est trop gentil le mec en face. Hein. Ça, et il s'en fout de la politique, il se dit voilà, moi on m'a proposé, j'ai dit oui et tout, mais frérot là, tu donnes du gaz à un mec, clairement le mec n'a même pas de gaz pour lever sa beuge, hein, de toute façon. Oh ça va, il est en pantalon machin. Eh, frère, il a pas... Je sais pas pourquoi il a fait ça. Il est gênant de ouf. On va checker. On va checker. Attends. Ah tiens, un autre angle. monsieur. Et les droits, c'est ceux des propriétaires du terrain qui sont là-bas et qui se sont fait envahir. Ça peut avoir un peu de débordement sur ça pour Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est qui le responsable? Comment? Bonjour, on cherche à voir le responsable du... D'accord, parce que vous voyez, il y a pas... Parce que moi, j'aimerais, je l'arrache en 2 minutes. Non, mais... Moi, je suis vénère, hein. Laissez les caméras. Baissez les caméras, vous se prenez pour qui, là? Jamais vu le voyage. Il est dégoûté. Responsable. Il est dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Attends.
Le mec qui assume pas ce qu'il a dit 3 secondes plus tôt face cam. De ouf. Il est là. Non, il faut qu'il parte. Hein. Les mecs qui sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va, vous? Aïe. Attends. Bloqué. Il n'y a pas de collaboratifs. C'est bon. Regarde. Ça va où là, s'il vous plaît? Oh, ça va arriver au problème, hein. Monsieur, je peux vous parler? On est trois avec lui. Non, il est dit tout seul. Il a dit tout seul. C'est bon. Fais-lui une agenda. Il y va avec les deux députés. Voilà. Tout le monde reste là. Appelez le propriétaire. S'il vous plaît. Non. Oh, ça est vraiment, tu Atal te met une patate, tu l'attaques pour attouchement tellement c'est doux. Putain, t'es allé loin. Seul mais accompagné, tu vas rien faire, Gabi, je te jure. Allez, viens, on va parler solo avec mes gardes du corps. Oh là là, le pitre que c'est, la honte. Ah, il s'est vraiment foiré. Aïe. Il s'est vraiment fait foirer son coup, mais tant mieux. Ah, vraiment, tant mieux. Il est ridicule. Vraiment ridicule. Putain. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Casse-toi, l'autre, là. Ah, vraiment. Il doit avoir la pâteuse de fou. Ah ben non, mais là, il a vu ce que c'était, hein, le peuple. Comme il se mélange que très rarement. Ah, c'est comme ça. Ah mince. J'avais pas anticipé. Aïe. Quand je le vois, là, je vois Fred Testo dans le sketch Le licenciement. Aïe, mais ça tire les chairs là-haut. Moi aussi, je peux crier. Je me rappelle plus de ça. Il aurait dû appeler la Bax. La Bax. Le pire, c'est qu'il est vraiment allé se poser avec eux. C'est-à-dire, après coup, Bilal, il veut vraiment pas qu'on soit trop dur avec Attal, par contre. Là. Je sens qu'il y a un changement de parti qu'il est en train de faire. Depuis qu'il détourne de l'argent, il se sent plus proche de Gabriel Attal maintenant que de la France Insoumise, ça y est. Non, mais il est vraiment allé discuter avec eux, les gars. Et puis, vous savez, l'entraîneur de Muay Thai, il a dit que son low kick, il était un petit peu puissant quand même pour un... Ah bah c'est pas ça, c'est que c'est à mourir de rire en fait. Ouais, c'est chelou de cette défense d'Attal. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Malaisie? Je défends pas, c'est que j'ai eu l'inside, elles sont à mourir de rire. Ah d'accord. Non, parce que je te jure que quand tu l'as écrit, on avait vraiment l'impression que tu dis... Et le pire, c'est que on rigole, mais pour le coup, il s'est quand même posé avec eux. Mon virgule qui dit il avait pas le choix de se poser avec eux. Ah bah là, de toute façon, ouais. De toute façon, c'était... Bah oui, balance, justement, qu'on rigole. Balance, parce que là, il est ridicule, le chacal. Vraiment, c'était du petit lait. Alors, attends. J'ai pas de... Là, je l'ai pas. J'ai pas d'autres vidéos. Mais le cringe lord, en vrai. Le cringe lord. Il s'est posé raide sur sa chaise en mode hypervigilance. De fou. Avec ses gardes du corps qui étaient planqués pas trop loin au cas où. Allez. On enchaîne avec le Parti Socialiste qui a décidé de faire sa primaire avec notamment Raphaël Glucksmann. Et la primaire socialiste, pour y participer... C'est dommage parce que je voulais trop y participer. Eh ben, ce sera 15 €, chacal. 15 €. C'est génial. Franchement, on est trop contents. 15 € pour participer à la primaire dans le plus grand des silences. Normalou. On va écouter Philippe Brun qui nous en parle et on revient après. Et il a une solution parce que pour celles et ceux qui ne peuvent pas en fait participer.
Pour la plupart des Français, 15 euros, c'est beaucoup trop cher vous pour proposez participer à quoi, une vous primaire. Moi, je propose qu'on la fasse à 5 euros et j'annonce à votre antenne que si je ne suis pas entendu de la part des instances du Parti Socialiste et de Place Publique Raphaël Glucksmann, je mets en place une caisse populaire. Chacun peut se connecter en ligne, caissepopulaire.fr. Et donc, nous financerons les adhésions des ouvriers, des employés, des gens qui veulent participer à cette primaire. Parce que moi, nous avons mis en place avec un réseau de militants, nous allons nous cotiser en ligne. Vous pouvez aller sur caissepopulaire.fr pour aider les gens modestes à venir participer à cette primaire. Moi, je ne laisserai pas cette primaire être confisquée par ceux qui veulent de l'entre-soi. La gauche, elle a été inventée pour défendre les ouvriers et les employés. Elle a pas Bah alors quitte le PS en fait là, si tu si tu veux pas de cette gauche caviar d'entre-soi, elle est marrant. été inventée pour défendre les bobos et la gauche de salon dans les arrondissements aisés de la capitale. Donc moi, je crois qu'il faut Arrête de faire Zarma. Il fait Zarma. Tu vois ce que je veux dire? Arrête. aujourd'hui redire que nous sommes là pour défendre les gens qui ont des difficultés à finir leur mois. Nous sommes là pour défendre les familles monoparentales, les aides-soignantes, les caristes, les préparateurs de commandes, tous ceux qui galèrent dans la société française aujourd'hui. Et on peut pas, dans le même temps, envoyer un message en faisant payer 15 euros pour participer à une primaire. Mais je suis d'accord avec lui, hein, mais ton parti, c'est la gauche de salon, exactement, c'est ça. C'est toi la gauche de salon, mais qu'est-ce que tu fais? Et Zarma, derrière... Non, mais moi je veux que les ouvriers, je veux que la caissière, elle puisse aller voter. C'est pas normal qu'on puisse voler cette élection, parce que c'est tout le monde attendait que ça, d'aller voter les élections primaires, les PS. Et alors, en fait, t'as le showrunner, il a un texte qui est intéressant. Parce qu'il dit, Philippe Brun, il veut, contre la gauche de salon, il veut empêcher les ouvriers et employés de voter à la primaire. Non, il propose contre la gauche de salon qui va empêcher les ouvriers et les employés de voter à la primaire, c'est important la ponctuation, de participer à la caisse populaire. Et il dit, donc toi, tu mets un prix cher pour voter à ta primaire, 15 €, et comme les plus pauvres ne pourront pas voter, au lieu de le faire gratuitement, tu crées une caisse payée par les militants pour redistribuer. Donc c'est toujours les gens qui vont payer quoi qu'il arrive. Et c'est comme si, en gros, il disait, c'est comme si tu avais l'essence qui est trop chère. La logique voudrait que tu baisses les taxes pour que tout le monde puisse les acheter, mais non. Tu crées une une aide temporaire, galère à réclamer, pour que ceux qui en ont besoin, donc la liste, c'est toi qui l'as définie en plus de ceux qui en ont besoin, puissent acheter de l'essence dont ils ont besoin pour taffer, et le tout financé par l'impôt. Donc résultat, en fait, t'aides une infime partie des gens qui en ont besoin, et en plus de ça, tu ne fais aucun effort de ton côté. Les frères, en fait, normalement, c'est venez, on prend pas, ou alors tu le fais à 1 € symbolique, mais 15 € chacal. Autant venir me voir au Comedy Club, au Joke, ce soir à 19h, rue Quincampoix, à Châtelet. Parce que là, vraiment, 15 balles, les frères. Et c'est juste un parfait pour pas qu'il y ait des trolls. Ouais. Et si tu récupères l'argent sans voter? Ah bah non, c'est genre, je pense que tu récupères juste une entrée, tu vois. C'est nos impôts qui paient à 66%, ouais. Sur le prix de l'essence, ouais, grave. Et en fait, on apprend quelque chose. 15 €, ça te fait un gros testicroustine. Vous savez que le Mediapart a lâché une info de zinzin. Et là, je pense qu'on va pouvoir rigoler un peu ensemble. L'info de zinzin en question, c'est que apparemment, les 15 € pour voter à la primaire du PS ont été voulus. Parce que les gens disent oui, c'est pour éviter les trolls, machin, etc. Comme si jusqu'à présent, il y avait eu que du troll dans les élections avant qu'on décide de mettre à 15 €. Qu'est-ce qui te fait que là, il y en aurait plus qu'à l'accoutumée, tu vois. Et en fait, les 15 € pour voter à la primaire du PS ont été voulus et mis en place par Raphaël Glucksmann car il a peur de perdre si trop de monde vient voter. C'est un cadre de Place Publique qui l'a dit en off à Mediapart. Pour les présidentielles aussi, il va falloir payer pour éviter les trolls. Bah oui, non, mais c'est débile. C'est Mediapart qui nous balance l'info. Hein. Raphaël Glucksmann a voulu 15 balles pour voter à la primaire PS car il a peur de perdre si trop de monde vient. Non mais vraiment, espèce de merde. Oh là 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 là. Moi j'étais avec la Bax. Moi j'ai vu les gens la Bax. Et bah là, la Bax, avec son charisme d'huître,
En fait, il sait qu'il pèse rien. Il sait. Il a peur, le chacal. Il le sait qu'il est nul, de bout en bout. Même dans ses paparazzades pour closer, il est nul. Juste pour ça, j'ai envie de lâcher de la thune dedans. Arrête avec la thune. Parce qu'on sait que c'est pas ta thune, d'accord, Bilal? Arrête avec ça. Arrête avec notre argent. Mets pas ça dans les primaires, s'il te plaît. Mais vraiment... Ridicule. Ridicule. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment mais une sous-merde. Arrête. D'ailleurs, en plus, il avait pas dit je me donne 3 mois pour réfléchir et tout. Donc en fait, si le mec il commence déjà à flipper pour les primaires, c'est que bah, tu savais que tu voulais te présenter. C'est juste que vraiment il est en mode il ose pas annoncer pour pas qu'en fait il se fasse écraser salement. Là, au moins il peut dire mais moi je me suis pas annoncé. Donc là si je suis à 11% sans m'annoncer, t'imagines comment je suis chaud? Et je crois qu'il veut garder ce truc là. Mais il va s'annoncer fin août, oui, ouais, c'est ça. Ouais, franchement c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Surtout que même les riches du PS ont voté Hollande. De toute façon, oui, Hollande, lui, il attend juste que les gens s'écharpent sur la primaire et il va arriver derrière en disant bon, c'est bon. C'est moi, hein, j'y vais, hein, j'ai juste la femme. Il se donne 3 mois pour se retirer, ouais, je te jure. C'est pour que Léa Salamé reste à l'antenne. Il va sortir ça. Bah oui. Il va vouloir prendre le costume du mari qui se dévoue pour la carrière de sa femme. Ah bah oui. Ouais. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.